Est-ce que cette personne était vraiment l'amour de votre vie ? Je sais ce que vous allez me dire. Antoine, oui, bien évidemment. Sinon, je ne regarderai pas des vidéos sur YouTube pour le savoir ou pour en prendre conscience. J'ai aujourd'hui une vidéo qui peut vous éviter, je pense, 5 ans de thérapie, 10 ans ou 15 ans. Enregistrez-la et écoutez-la aussi souvent que nécessaire à chaque fois que vous avez un petit coup de blues. Se battre pour la bonne personne, génial. On y va, on fonce. C'est l'amour de ma vie, j'y vais, je donne tous les efforts que je peux pour y arriver et pour la récupérer. Se battre quand ça en vaut la peine, oui, bien évidemment. Il faut d'abord s'assurer que ce soit bel et bien la bonne personne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et toute mon équipe est là pour vous accompagner. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par quelque chose qui est peut-être le plus dur à entendre de cette vidéo. C'est le cas 0 du développement personnel. Typiquement, on a beaucoup de peine, beaucoup de haine aussi vis-à-vis de cette personne. Le couple a échoué. Et quand on va appeler un coach, un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre, on va lui expliquer en long et en large pourquoi est-ce que c'est l'autre le problème. Voici ce qu'il a osé me faire. Voici comment elle s'est comportée. À tel moment, j'ai dit ça et lui s'est permis de faire ceci et cela. Et finalement, tout ce discours tend juste à une chose, c'est justifier le fait que cette personne s'est mal comportée vis-à-vis de vous, sans pour autant vous remettre en question là-dedans. Je n'ai rien à voir là-dedans, j'étais une très belle personne, c'était 100% l'autre le problème. Oui, sauf qu'en réalité, on a tous un peu notre part de responsabilité là-dedans. Bien évidemment, la première, peut-être la plus évidente, c'est que tu as choisi cette personne. Tu as déjà un début de responsabilité là-dedans. C'est peut-être dur à entendre, mais on peut déjà estimer que dans cette partie-là, oui, tu as déjà ton rôle à jouer. Et puis, peut-être qu'ensuite, tu y es resté, malgré les problèmes qui étaient récurrents, en me disant... J'y suis resté en espérant que ça s'arrange. Oui, mais t'es quand même resté dedans. Peut-être même que tu t'es plaint auprès de cette personne sans trouver de solution. Peut-être même que tu y es resté en te plaignant auprès de tout son entourage, de ses amis et de sa famille. Parce que ça allait mal, parce que tu pensais que c'était à lui de changer là-dedans et pas à toi. Peut-être également que là-dedans, tu as co-créé certaines situations. Mon ex-compagnon était toujours énervé. Oui, sauf que... Peut-être que tu lui as mal parlé à la base. Alors peut-être que tu lui as mal parlé parce que lui a fait quelque chose avant, et puis peut-être qu'il t'a fait quelque chose avant parce que toi t'as fait quelque chose avant, mais entre l'œuf et la poule, pour savoir qui a démarré le premier, ce serait compliqué de savoir pourquoi est-ce que cette situation finale est arrivée de la rupture amoureuse. On a chacun eu un tout petit peu de notre propre responsabilité là-dedans, et ne faire que accuser l'autre ne serait pas une bonne chose. Donc la première étape, avant de déterminer si c'est la bonne personne ou pas, c'est d'accepter que ce n'est pas que de sa faute si vous êtes séparés ou s'il y a eu des problèmes dans votre couple. Déjà là, on a un tout petit peu progressé. On n'est plus au niveau 0, on est un tout petit peu au-dessus. On a compris quelque chose. Oui, je fais aussi partie de cette équation. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler un cas qui s'appelle 0 bis. C'est finalement se dire que c'était une personne de rêve et que c'est que de notre faute à nous. J'ai été nul, je n'ai pas été suffisant, je n'ai pas dit les bonnes choses, je l'ai fait fuir alors que c'était l'homme de mes rêves. Je me suis mal comporté alors que cette personne était admirable en face de moi. Je ne trouverai plus jamais personne d'autre parce que je ne vaux rien. J'avais la chance de ma vie d'être avec l'autre. On comprend bien que dans le cas 0, on met toute la faute sur l'autre. Dans le cas 0 bis, on met toute la faute sur nous. Dans aucun des deux cas, il faut arriver à ce genre d'extrême. On peut même au passage osciller entre deux discours qui seraient négatifs. C'est-à-dire penser que c'est que de sa faute, puis alternativement penser que c'est que de notre faute. Et on alterne dans un sens et dans l'autre en permanence. Nous avons affaire dans ce cas-là à ce qu'on pourrait appeler un discours interne négatif. J'ai des pensées automatiques dans ma tête qui vont soit l'accuser lui en permanence, soit m'accuser moi. Et ça peut nous mener vers le bas, ça peut provoquer du découragement, ça peut provoquer une dépression, ça peut provoquer une fatigue et surtout une perte de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça a même un nom, en réalité, qui est assez récent, qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle en anglais « Negative Automatic Thoughts ». Ce sont des pensées négatives automatiques. Comme une espèce de rumination dans notre tête qui revient en permanence. Et aujourd'hui, il est temps de remplacer ces discours négatifs dans notre tête par quelque chose de positif, afin d'y voir plus clair. Si on suit les théories freudiennes, à tous les psychologues qui m'écoutent, vous allez hurler
Allez vérifier. Dans les derniers courants de pensée, ceux qui datent vraiment d'il y a quelques années, Freud, à l'époque, disait que toutes nos pensées étaient analysables. En gros, même une mauvaise rumination est le signe de quelque chose qu'on peut comprendre sur notre comportement, sur notre enfance, etc. Il a été démontré dernièrement que finalement, certains discours négatifs de notre tête n'ont juste pas de sens. Ce sont juste des phrases parasites qui arrivent dans notre cerveau. Y accorder trop d'importance serait encore pire, on les amplifie. Chercher à les analyser amplifie encore une fois le discours négatif. On peut juste tout simplement se dire, ce sont des pensées parasites. Oui, bien sûr, il a fait des mauvaises choses. Oui, bien sûr, j'ai pas été bon. Mais finalement, mettre du positif là-dedans permettrait de les enlever. Ce qui fait donc que tu as peut-être aujourd'hui toutes ces pensées négatives sur toi ou sur l'autre, alternativement même, et ces pensées n'ont pas d'utilité. Elles ne servent à rien. Tu peux acquiescer le fait qu'elles existent. Oui, en effet, dans ma tête, j'ai ce type de pensées. Est-ce qu'elles sont utiles ? En réalité, pas vraiment. Est-ce qu'elles me font progresser ? Pas tant que ça. On peut même les remplacer par quelque chose qui est extrêmement positif. Arrivons-en au point de la vidéo du jour. Est-ce que c'était vraiment l'amour de ma vie ? Je peux remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et je crois beaucoup en une chose dont je parle déjà depuis quelques vidéos, c'est remplacer ceci par des valeurs. Si on n'a jamais réfléchi à nos propres valeurs, comment est-ce qu'on peut être heureux dans notre vie et encore plus dans notre couple ? Moi, par exemple, j'aime l'honnêteté, la gentillesse, les gens prévenants. Pourquoi est-ce que j'aime ça ? Parce que je le suis également. Toi, tes valeurs sont peut-être celles-ci, c'est peut-être d'autres valeurs que tu as dans ta vie. Elles doivent être au cœur de ton fonctionnement général. Quand je parle du fonctionnement général, c'est pas que en amour. Admettons que tu n'aimes pas les gens qui te trompent. Tu n'aimes pas qu'on te trompe dans ton couple. Tu n'aimes pas que l'autre aille voir ailleurs. Peut-être que tu ne devrais pas non plus traîner avec des amis qui trompent leurs copains ou leurs copines. Si jamais dans tes valeurs centrales de vie, il y a ça aujourd'hui. Ne traîne pas dans un couple où il y a un risque que ça arrive. Ne fréquente même pas des amis. Un ami qui trompe sa copine ou son copain, c'est peut-être aussi un ami qui te trompera toi en termes amicaux un jour, qui te trahira ou qui dira du mal de toi. C'est-à-dire que ces valeurs centrales à ta personnalité doivent s'étendre à toute ta vie, que ce soit travail, amitié, famille ou amour. Ces valeurs sont au centre même de ton fonctionnement de manière générale. Une fois que tu as identifié ces valeurs, demande-toi si le couple dans lequel tu étais avait ces caractéristiques. Je prône la gentillesse. Est-ce que je l'ai été dans ce couple-là ? Peut-être que oui, peut-être que non. Si ce n'a pas été le cas, je dois apprendre à être plus prévenant, plus gentil avec les autres. Et au passage, je ne dois pas tolérer de traîner au sens large avec une ou des personnes qui n'auraient pas ce genre de caractéristiques, qui ne seraient pas prévenants ou gentils avec moi. Tu peux aussi te répéter des phrases comme par exemple « Je mérite d'être traité avec respect ». Le respect étant très personnel pour chacun. Moi, par exemple, dans mon respect, je mettrais ce genre de caractéristiques. Honnêteté, gentillesse et des gens qui sont prévenants. Je mettrais ça pour ma part, parce que ce sont mes valeurs, dans la case respect. La phrase que tu peux te répéter dès maintenant, c'est « Je mérite d'être traité avec respect selon mes valeurs ». C'est ce que je vais prôner haut et fort. Je serai entouré de gens qui sont comme ça dans ma vie. Et tu verras que ta vie va complètement changer. Une autre phrase que tu peux te répéter, c'est « Je vais trouver la bonne personne parce que maintenant je connais mes valeurs. Je vais la trouver d'ici peu, je vais être patient, je n'ai aucun doute dessus. Je sais que cette personne va arriver. Je suis confiant là-dedans. Cette personne va arriver parce que maintenant, j'ai mis mon radar sur les bonnes valeurs. Je sais exactement quel type de personne je dois fréquenter, quel type de personne je dois voir et avec laquelle je dois m'engager dans la vie. Cette personne va arriver bientôt et je suis confiant par rapport à ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai le droit d'être aimé pour qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette personne va pointer le bout de son nez dans pas longtemps. Je n'ai aucun doute sur le fait que je vais être heureux dans mon couple d'ici peu. Et si tu te répètes ces phrases, je peux te garantir une chose, c'est que toutes ces pensées négatives automatiques, c'est pas qu'elles vont disparaître, c'est qu'elles seront minimes par rapport à tes valeurs principales. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.